Salut, salut, bienvenue sur la chaîne Les Folies de Mimi. On est aujourd'hui mardi 12 décembre. Le chien est fatigué, il vient de me regarder là de dire qu'est-ce qui t'arrive, tu parles trop fort, et je me recouche. Bref. Du coup, c'était pas prévu, mais aujourd'hui j'ai une petite course à faire. J'ai dû faire changer les pneus du véhicule familial. Et puis, j'avais pas prévu, mais j'ai fait un petit tour dans des petites boutiques. Et j'ai ramené des petits accessoires et j'ai fait des petits achats que j'aurais peut-être pas dû. Mais c'est comme ça, les folies. Alors, je vais commencer par quoi? Voyons voir. D'abord, j'ai fait un petit tour à Action. J'ai été regarder du côté des petits loisirs créatifs. Et j'ai craqué sur ce diamond painting. J'en ai pas montré, j'en ai fait 2. Alors, je n'en ai pas parlé sur la première chaîne, mais j'ai déjà 2 diamond painting d'Action. J'en ai fini un, c'est l'éléphant dans une espèce de paysage ville d'Inde. Et j'ai encore avec des chevaux, je vous montrerai. Et là, en fait, j'ai craqué pour celui-là. Ils sont beaux. Des chevaux. Alors, on va l'ouvrir. J'aurais dû prévoir, j'ai pas prévu. Alors, la notice. On remet l'image avec les couleurs. Donc, voilà. Avec les instructions, avec toutes les langues et le français ici. On a la toile. Waouh! Chouette! Un peu abîmé ici. Alors moi je les mets dans une pochette. C'est pas évident ça. J'ai jamais vraiment réussi, mais bon. Je fais tout bouger, forcément. C'est pratique, je trouve. Bon, après, je suis pas très douée, j'en fais pas tant que ça, des diamond painting. Voilà, un côté. Là, il y a les petits plis, on enlève. Hop, je refais de l'autre côté. Platissant bien ma toile. Il n'aime pas le tic-couac ici. Waouh. Voilà. Les diamants. Faut trouver l'ouverture. J'ai trouvé le trou! Quelle heure il est? Faut que je fasse gaffe. Je sais pas. Je pas réussi à le voir. Bref. Ah, mais j'avais pas vu! Jusqu'à présent, j'avais des ronds. Et là, c'est des carrés. J'avais même pas fait gaffe. Regardez, c'est des carrés. Je savais pas, d'accord. C'est la première fois. Oh là là, quelle ribambelle! Quelle ribambelle! Donc, on a des gris, ça va être sur le dada, ça, je pense, quelque part là.
Je sais pas. L. C'est pas les mêmes numéros comme. C'est pas les mêmes numéros. Le 1. Non, c'est le 5. C'est le 5, 3, 5, 4, 5. Qu'est-ce que j'ai que ça? Ça marche comment? Ah d'accord, donc c'est le premier qu'il faut regarder. Donc le 1. D'accord. Donc c'est plutôt là. C'est tout ce qui va être le ciel. Voilà. Un petit peu plus foncé. Encore. Ah bah c'est les 4 avec des teintes de plus en plus foncées. Saumon, noir, gris anthracite, je dirais. Un peu plus clair. Un beige. Ah ouais, j'avais jamais vu en carré. C'est la première fois pour moi. Violet. Après pour les couleurs, je suis pas très douée. J'ai plutôt un fuchsia et un violet là. Un bleu, bleu-violet. Moutarde presque. Un rouge bordeaux. Un vert. Marron. Beige. Violet. Et j'aime bien celle-là. Ensuite, on a des blancs. Alors ça va être le cheval en majorité. Le blanc. Wow. Ça se ressemble. C'est presque le même vert, mais c'est pas tout à fait le même vert. Ah, et le petit sachet. Celui-là, il y en a beaucoup aussi. Il y avait du soleil il y a 2 minutes. J'ai eu un problème avec la vidéo. J'ai dû effacer des données, etc. Plus de place. Et au final, maintenant il fait tout gris et on voit plus rien. Bref. Du coup, ok. Et donc, on a quoi? Par contre, ils mettent pas de pince, eux. Ils remettent un stylet. Les pinces, je connais pas bien, mais je me dis que ça aurait été plus simple. Enfin bref, c'est pas grave. Donc, on retrouve la même chose, un kit basique. Avec le petit stylo. Je sais plus comment vous appelez ça. Petite barquette, voilà. Et le pain de cire. Bon, ça, c'est comme dans tous les choses, les kits Action. J'en ai, à part Action, moi, j'ai pas acheté de kit ailleurs. Voilà, voilà. Donc. Ah, c'est comme ça, d'accord. Pardon pour le bruit. Eux, ils ouvrent sur le côté. C'est plus simple, je me dis. L'autre. Je vais vous montrer. J'en profite pour vous montrer ma petite pochette où je mets les peu de diamond painting que j'ai. Du coup, sur la vidéo que j'ai fait l'autre jour, j'ai pas pu vous le montrer parce que j'étais obligée de faire des découpages et la vidéo est trop grosse, ça passait pas. Enfin bref, je vous épargne les détails. Du coup, voilà, ça c'est le diamond painting, le seul et l'unique que j'ai terminé. Il est en collé. Voilà, je ne sais pas encore qu'est-ce que je vais en faire. Joli, donc c'est aussi un Action 30-40. Voilà. Et donc j'ai acheté à Action ces grandes pochettes. Et ça rentre dedans. Voilà. Le deuxième Action rond aussi que j'avais. Avec des diamants ronds, pardon. C'est celui-ci. Voilà, je les mets là-dedans et je garde la boîte à côté pour les diamants. Donc ceci. Ensuite, j'ai trouvé... J'avais déjà acheté à Action une boîte de diamond painting. Alors comme j'en fais pas beaucoup, je ne l'ai pas utilisée. Mais j'ai récupéré là ma fille qui avait déjà testé. Elle avait des multiplaceurs. Donc j'ai testé. Dans le coffret, il y avait ce stylet qui éclaire. Où on peut placer... Dans le coffret, il y avait également un petit sachet. Alors, moi, j'ai jamais fait diamond painting. Enfin, j'ai jamais fait. J'ai pas fait de plus que ça. J'ai bien vu que ça se vissait en embout. Mais voilà, si des filles qui connaissent mieux peuvent me dire à quoi ça sert exactement. Je pensais que c'était pour pouvoir coller comme ça des perles à la suite.
Mais est-ce que c'est plutôt pour les aligner ou pas? En tout cas, si c'est ça, je trouve pas forcément ça très pratique. Bah, dites-moi en commentaire si je me trompe. J'ai peut-être l'air bébête pour les gens qui savent, mais en tout cas là, moi, je suis pas convaincue. Voilà. Et donc, il y avait un placeur, un unique. Celui-là, ça doit être 4, c'est ça? Et un de 8 ou 6. Voilà, donc déjà utilisé. Voilà, je trouve que c'est assez complet quand même. Et il y avait un petit pain de cire, celui-là. Oh, je suis peut-être un peu haut. Voilà. Donc moi, j'ai rajouté de mon stylet de l'éléphant. C'est ce qu'il y avait dans le coffret de l'éléphant. Hop. Et ils mettent les petites boîtes. Ça, tout le monde connaît. Avec... Bon, alors là... Moi, je vous avouerai que je comprends pas pourquoi en mettre plusieurs. Si, quand on veut pas re-ranger les perles et qu'on le fait longtemps, ça peut avoir un intérêt. Mais voilà. Donc, bah du coup, je mettrai peut-être mes petites... J'ai peur que ça s'ouvre facilement, ça, vous voyez. On verra à l'usure. Utiliser mes petits diamants carrés. Donc, voilà. Ça, donc, je vais rajouter ce diamant painting ici. Voilà. Et le fait d'être dans la pochette, il va se réaplatir. Après, le tout, c'est de l'aplatir correctement, que ça corne pas les côtés. Hop. Et hop. Tac. Ensuite. Donc ça, quand j'en ai acheté... Ah! Je me trompe, ça, c'était pas Action. C'est à Lidl que j'ai trouvé ça. Et elles étaient par 3,4. C'est à Lidl que j'ai trouvé ça, je me souviens maintenant. Donc, là, hop, hop. Ensuite, j'ai été faire... Ça, c'était avant les pneus. Ensuite, j'ai été faire mes pneus. Puis après, je suis repassée par Centracor. J'aurais jamais dû, parce que c'est là que j'ai trouvé plein de choses intéressantes. Je cherchais en fait un trépied qu'on puisse... amovible en fait, avec un bras articulé, on va dire ça comme ça. Et en fait, j'en trouve pas. J'ai vu qu'il y en avait sur Amazon, mais voilà, en boutique, j'ai pas trouvé. Et du coup, j'ai trouvé ceci. Donc, ça avait déjà été présenté, je pense, par d'autres personnes, hein, d'autres chaînes. Mais du coup, c'est Virginie qui a utilisé une boîte de ce genre-là pour bobiner tous ces fils de soie. Donc en fait, j'ai assez bien aimé l'idée. Et comme on fait la grande toile toutes les deux, ou trois, bientôt, vous verrez ça dans sa vidéo. Pardon pour le plastique. Du coup, j'ai trouvé ça pas mal parce qu'effectivement, peur que les fils de soie s'abîment. Ah bah, il n'y a pas besoin de mettre le... Et donc, le fil de brodé n'est pas inclus. Bien sûr, on est d'accord avec eux. Bon, on va le faire à la bourrine. Hein. On arrache. Hop, c'est juste des petits scotch. Tac, tac, tac. J'ai pas besoin de l'emballage. Hop. Du coup, j'avais déjà acheté à Centracor également une petite boîte. Donc là, il me reste les fils que j'avais fait un Dragon Ball pour mon chéri. Il me reste les fils et quelques petites pinces. Ça, c'est des pansements plus des fils à jeter. Voilà, voilà. La bague, une autre aiguille, des petits aimants que j'avais achetés aussi à Action. Et ça, voilà, c'est les restes de fils où j'ai remis la DMC du coup. Mais là, les cartonnettes étaient en petit carton, pas en plastique. Mince, bon, tant pis, je rangerai tout à l'heure. Donc, j'ai pris la boîte en plus grand. Et je me suis fait avoir, bah oui, j'ai pas tilté. Je les voulais en plastique, moi. Bon, bref. Et bien évidemment, si dans celle-là, c'est en plastique, dans celle-là... si celle-là, c'est en carton, forcément que celle-là est en carton. Mais je sais pas pourquoi, comme j'en ai trouvé d'autres, je suis partie sur du plastique. Bref, il y en a un petit peu plus. Là, il y en a 100, si j'ai bien lu le papier. Oui, c'est ça, 100. Bon, 100, j'ai de quoi faire. Par contre, je suis pas sûre qu'avec le fil de soie, ça aille le carton. Enfin bref, on verra. En tout cas, on a nos 100 bobinettes. On peut remettre un deuxième stylo ici. Voilà.
J'ai repris ça pour ma toile en soie. Et puis, il y avait également des petites bobines, cette fois-là en plastique. Voilà pourquoi je suis partie sur du plastique. Mais non. Alors, ça sera à comparer. J'ai plus le prix sur les boutiques chinoises pour ça. Mais là, faudra que je vérifie. Je remettrai l'image si c'est pas bon. Mais ça doit être 1,75 €, un truc comme ça, pour les 30 en plastique. Par contre, il n'y a pas le choix de couleur. Tout c'était blanc. Voilà. Et du coup, je mélange un peu du coup diamond painting et point de croix, mais c'est pas grave puisque l'essentiel de ce que je fais c'est du point de croix. Et là, en fait, j'ai aussi trouvé un article, mais qui concerne le diamond painting. En fait, je vous explique, pour l'éléphant, il fallait que j'ai utilisé une sorte de vernicole qu'avait ma fille, qu'elle avait eu dans un kit de loisirs créatifs, je ne sais plus lequel. Mais il y en avait, le pinceau c'était vraiment long à mettre parce que c'est vraiment un tout petit pinceau et j'ai fini par carrément finir son produit. J'en avais plus assez et voilà, j'étais pas content du résultat. Après plusieurs mois, ça se voit plus, c'est très bien comme ça, mais du coup j'ai acheté du vernicole. L'appareil, je ne sais plus le prix. Et puis j'ai pris en photo, mais du coup c'est sur mon téléphone avec lequel je filme. Donc voilà. Le bois, le papier, le carton, le verre, le plâtre, le polystyrène. Je nettoie et dégraisse. Voilà, du vernicole. J'espère que ce petit moment passé avec moi vous aura plu. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.